Alors, tu sais très bien quand on parle de promotion, d'évolution de carrière, euh, on a l'impression que c'est vraiment un moment dans le temps. Alors que toi et moi, nous savons que c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas juste simplement non plus le résultat Cheminement. passé dans une organisation. Ce n'est pas juste voilà de la seniority, de l'ancienneté ou d'un travail bien fait. Ce n'est pas non seulement non plus la personne qui a bien fait son travail euh, qui va nécessairement avoir la promotion. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Complexe que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent dans le En jeu. effet, en effet, en effet. Et en fait, cela devient un peu plus clair si on essaie de se projeter, non pas euh, dans la position de celui qui cherche la promotion, mais dans la position de celui qui va l'accorder. Dès qu'on fait ce switch, la logique dont on va parler va paraître beaucoup plus simple. Donc en fait, moi je demanderai à mes auditeurs, à nos auditeurs qui essaient justement de provoquer cette promotion, se dire attends, si toi tu te retrouvais dans ton organisation à la place de la personne ou du comité qui prend la décision, quelles sont les personnes que tu choisirais? Sur quel facteur le ferais-tu? Et je vous dis, si vous ne savez pas, ben ça c'est le début ça c'est le début du cheminement. Avant de faire quoi que ce soit, comprenez, ayez encore une fois cette intelligence organisationnelle, renseignez-vous, posez des questions, demandez aux ressources humaines, demandez aux collègues, demandez aux boss directs, demandez à ceux qui ont été promus avant ou ceux qui ne l'ont pas été. Et tout d'abord, comprenez dans quelle organisation vous êtes et quels sont les critères, quels sont les processus qui vont être suivis pour justement décider de cette promotion. Il y a bien sûr le dicton célèbre qui dit que si tu ne sais pas où tu vas, ne t'étonne pas de ne pas y arriver, n'est-ce pas? Et pour illustrer de façon beaucoup plus pratique, j'ai connu des collègues, des personnes, et même moi, pendant des années de ma jeunesse, ou au travail, euh, en fait, dès qu'il y a un projet, une mission à faire, et puis qu'on cherche des volontaires, d'accord, je levais la main, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et dans mon esprit, quelque part, juste parce que je vais travailler plus, ça va forcément me mener quelque part. Avec le recul, je dirais avec la sagesse de l'expérience, je vois que certains parmi ces choix, en fait, n'étaient pas du tout productifs. Dans le sens où, par exemple, imaginons que je veuille avancer, eh bien, que je prenne le premier pas vers la droite et le deuxième pas vers la gauche. D'accord? Et ensuite encore vers la droite, ensuite vers la gauche, je n'irai pas très loin. D'accord? Si ces fameux projets, ces différentes missions sur lesquelles je vais travailler, elles ne suivent pas au moins un schéma directeur commun. Et dans le sens que tu as mentionné tout à l'heure, où la promotion va être en fait l'aboutissement d'un cheminement et non pas juste un moment qui arrive juste par hasard, ce que nous pouvons faire, pour personnes qui cherchent la promotion, c'est de nous assurer que les différents efforts que nous menons, les différents projets, missions que nous acceptons, qu'ils sont cohérents et mènent dans un sens qui construit quelque chose qui est valorisé par ceux qui vont prendre la décision. Vous voulez en fait, en fait c'est un bet, c'est un pari. Promouvoir quelqu'un, c'est prendre un risque organisationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons promouvoir quelqu'un qui jusqu'à présent fait ses preuves au niveau où cette personne est, mais en fait, nous voulons que cette personne donne de bons résultats, non pas à ce niveau-là, mais au niveau supérieur. Et le niveau supérieur nécessite d'autres compétences, d'accord? Nécessite d'autres capacités. Et ce n'est pas évident. Donc, pour quelqu'un, donc, quand on voudra promouvoir la personne, il faudra non seulement qu'on voit que la personne a bien euh, délivré, ça c'est le minimum, ça c'est vraiment la base. Je dis ça c'est le price to Mhm. play, ça c'est le prix pour jouer, pour faire partie de la compétition. Il faut assurer, il faut avoir des résultats, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également montrer des signes, donner des signes, des preuves que nous avons ce qu'il faut
pour être capable de délivrer également avec les nouvelles compétences. Cela me ramène où? Si vous voulez être promu, si vous cherchez cette promotion, renseignez-vous sur le processus de sélection, de promotion. Renseignez-vous sur les compétences qui sont nécessaires à ce niveau supérieur. Allez-y, demandez à des personnes qui y sont. Sur quoi vous êtes jugé? Vous qui avez été promu, d'accord, avant moi, vous qui avez été dans ce rôle pendant des années, quoi vous jugez? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Et est-ce que vous pourriez me donner des conseils sur quelles sont les choses que je fais aujourd'hui qui en fait ne seront plus utiles au niveau supérieur et quelles sont les choses qui seront utiles au niveau supérieur auxquelles je ne fais pas encore attention et que j'aurais tout intérêt à essayer de démontrer dans mon rôle actuel. Tu sais quoi? Cela, je pense, me mène à une question très très importante et c'est la perception du succès professionnel. Et quand je dis la D'accord? perception du succès, je parle surtout de la perception du succès intra-entreprise. Et tu sais, là, Mais nous oui, renvoies mais vers tu as raison. la matrix d'Eisenhower. Et la matrice d'Eisenhower, et ça, je pense que c'est très très important, vraiment à tout le monde qui nous regarde, très rapidement. Eisenhower nous dit que dans tout ce que nous faisons, on peut les classifier dans l'un des quatre cadrans. C'est soit important, soit urgent, soit les deux, soit aucun des deux. Donc, à chaque fois que vraiment on sent qu'on manque de temps, qu'on va vers le burn-out, qu'on sent que voilà, on est sous pression, ben, il est toujours très très utile de revenir vers la matrice d'Eisenhower qui va te permettre de te positionner et puis de dire ok, qu'est-ce que je fais dans ma journée, qu'est-ce que je fais dans mes projets, et puis qu'est-ce que je peux soit éliminer, soit déléguer, soit enlever de mon quotidien, et qu'est-ce que je dois réellement travailler. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'Eisenhower pour l'instant, là maintenant. On y reste, on y reste parce que dès que tu touches promotion, tu touches carrière. Je pense que là, c'est un outil qui est hyper puissant. Donc, soit, comme quand tu dis dans le cas où on se retrouve à jongler avec énormément de balles, et donc cette Mhm. classification permet de dire, OK, j'enlève certaines balles parce qu'elles sont inutiles, et donc je me concentre sur l'important. Ça, c'est le premier cas où cette fameuse matrice est hyper importante. Le deuxième cas où elle est hyper importante, et c'est là où ça rejoint donc justement nos auditeurs qui cherchent une progression de carrière, euh, c'est le fait de ne pas oublier le fameux cadran 2, deuxième cadran, dont Mhm. parle aussi Stephen Covey dans ses Seven Habits, qui sont tout ce qui est important mais pas urgent. Donc si notre quotidien est en fait est dirigé par tout ce qui est urgent, j'ai toujours essayé d'avoir une ouverture de discussion avec mes supérieurs hiérarchiques. D'accord? Que je puisse leur demander aussi, eux, qu'est-ce qui était important pour eux. D'accord? Donc, c'est pas juste, pas mal de fois, cela m'a permis d'avoir un éclairage sur ce qu'ils me demandaient de faire, sur les projets qu'ils me demandaient de faire, qui étaient différents de ce que j'avais compris au début. Donc là, et, et, tu sais, c'est un peu le problème euh, de la déperdition d'informations à chaque fois que tu la passes d'une personne à une autre. Donc le fameux téléphone, la première personne dit une information, la deuxième la répète, la troisième la répète, et à chaque fois il y a une déperdition. La seule façon de casser cette déperdition, c'est que la personne qui reçoit l'information peut vérifier avec la personne d'avant, est-ce que tu as bien dit cela? Est-ce que j'ai bien compris? Et donc, quelque part, c'est l'idée très simple, et des fois très difficile parce que ça demande du courage. C'est-à-dire que la personne vraiment, il a l'habitude que tout aille très vite. Et moi, j'arrive petit jeune, et je comprends absolument pas dans quel environnement est-ce que. C'est pas à lui que je vais poser la question. Je pose aux autres, mais je m'assure avant de commencer que j'ai fait cet effort, d'accord, de compréhension, de vérification. Et puis petit à petit, comme on a dit tout à l'heure, à partir du moment qu'on estime que c'est quelque chose est important et qu'on s'assure que chaque semaine on avance de façon significative vers vers cet objectif, on y arrivera. Que ce soit la collaboration avec les autres, que ce soit avec le management, le fait d'arriver à une position de lieutenant et de la mériter avec son supérieur hiérarchique, le fait d'arriver à une promotion, etc. Et je pense que on n'a pas assez donné de temps à cette position de lieutenant parce que je pense que c'est quand même un élément central dans ta manière de voir les choses et puis dans la mienne aussi. C'est une semi-promotion. Ça peut s'appliquer à certaines personnes. Donc, ce que je vais dire maintenant, si certains de nos auditeurs pensent qu'elle ne s'applique pas à eux, fine, je l'admets tout à fait. Mais pour certains, peut-être 40% des auditeurs, il y a la possibilité
de réaliser, comme si au lieu que la promotion soit une grande marche, on peut la partager en deux. Et la partager en deux, si je veux devenir général, je peux viser le fait d'être lieutenant. Et donc, est-ce qu'il est possible de devenir, par exemple, si je vise la position de mon boss, que par exemple, imagine mon boss doit changer de rôle dans un an, 2 ans, et puis je suis parmi les prétendants à cette fameuse position. Donc, je dois sortir du lot, et deuxièmement, euh, idéalement, si mon boss pouvait me recommander, d'accord, si le boss me recommande, je sais que ça va être un avantage hyper important par rapport au reste de la concurrence. D'accord? Donc, la plupart du temps, c'est pas le boss lui-même qui va choisir son remplaçant. Il va y avoir un comité à un ou deux niveaux hiérarchiques supérieurs, mais la recommandation va compter. Et donc là, plus j'arrive à... Donc, la promotion ne viendra que dans 2 ans, mais qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Personnellement, si devais moi en choisir, je prendrais l'intelligence émotionnelle, je prendrais le leadership, d'accord, la prise d'initiative. C'est la capacité à ne pas à laisser une organisation meilleure ou dans une meilleure position quand on la quitte que quand on l'a trouvée. D'accord? Pour moi, c'est ça le leadership, c'est ça la prise d'initiative. Et c'est quelqu'un qui a cette capacité à dire il faut que ça s'améliore, il faut qu'on aille de l'avant. D'accord? Qui est l'intelligence émotionnelle pour savoir lire les gens, la situation, et du coup trouver le bon chemin pour y arriver. Parce que si c'était facile, les autres l'auraient déjà fait. Donc la plupart des changements sont des changements compliqués.